Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de reveal officiel de certains sets Lego Star Wars. Nous sommes le 1er avril, on a aussi une nouvelle vague de sets qui vont être commercialisés à partir d'aujourd'hui. On va aussi parler de rumeurs de sets Lego à venir prochainement, quelques leaks et tout. Enfin bref, c'est une vidéo Break News assez standard, si ce n'est que les plus fans de Star Wars seront contents puisqu'on aura des reveals de sets Lego Star Wars. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence avec le reveal officiel du set Lego Star Wars 75-383, le site infiltrator, le vaisseau spatial de Dark Maul qu'on avait pu voir dans le film Star Wars 1, La Menace Fantôme. C'est une boîte qui sera commercialisée dès le 1er mai 2024, donc dans un mois lors de l'opération May the Force évidemment, commercialisée pour la somme de 69,99 €. L'arrière de la boîte nous montre les fonctionnalités que l'on peut retrouver dans ce vaisseau spatial qui n'est autre qu'en fait un playset, mais on en reparlera bien évidemment après avec évidemment la mise en scène de nos figurines et retracer une scène inédite de Star Wars 1, La Menace Fantôme. Donc voici le vaisseau d'un petit peu plus près, on peut voir que le vaisseau est à la disposition en mode atterrissage avec les ailes bien debout fermées avec donc du coup nos mini-figurines en action avec Dark Maul et son espèce de jet de speeder avec Qui-Gon et Anakin. Pour ceux qui ont vu Star Wars 1, je pense que vous savez de quelle scène je parle. Alors bien évidemment le vaisseau a l'air comme ça assez minimaliste, ça reste un playset, il y a plein de tenons apparents, il n'est pas super bien détaillé et en fait il n'est pas du tout à l'échelle des figurines Lego. Ça reste un playset, donc après c'est peut-être certainement un argument de vente pour Lego, pour nous vendre des mini-figurines Lego pour les collectionneurs de figurines Lego Star Wars. En termes de fonctionnalité dans ce vaisseau, on peut ouvrir le cockpit pour y introduire Dark Maul uniquement dans son speeder. Voilà, on peut ouvrir l'arrière, donc c'est plutôt sympa. Et sinon, on peut aussi tirer des missiles avec donc du coup des espèces de lance-missiles verts. On peut aussi mettre des bombes que l'on pourra cacher à l'avant du vaisseau qui pourront être larguées un petit peu en mode bombardier. Voilà, des petites bombes, des détonateurs thermiques en mode géant. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa, ça a une bonne fonctionnalité, bonne jouabilité. Après, il faudra voir si ça mérite vraiment de dépenser 70 balles. Et tout à l'heure, puisqu'on parlait de mini-figurines, il y en a 4, elles sont toutes inédites, à savoir la mini-figurine de Dark Maul avec des nouvelles impressions sur les jambes et sur le torse, avec la mini-figurine de Anakin Skywalker en mode Padawan avec une nouvelle expression de visage, une nouvelle mini-figurine de Qui-Gon Jinn avec son poncho, avec des nouvelles jambes et un nouveau torse, j'imagine, et évidemment la figurine exclusive de Saw Gerrera, figurine présente ici pour fêter le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, on commence à avoir l'habitude. Que dire de cette figurine? Franchement, moi je la trouve super stylée, elle est plutôt sympa. On a évidemment le torse, les jambes et tout, c'est tempographié. Ça fait assez badass, évidemment. La tête est franchement super bien réalisée. Moi je trouve que la figurine est bien faite. Après, encore une fois, est-ce que ce set mérite vraiment de dépenser 70 balles? C'est à vous de voir, à vous de forger votre propre avis. Moi personnellement, je passe. Ensuite, on a vu passer ce reveal officiel qui a été dévoilé toujours par JB Spielwaren, l'enseigne de jouets allemande. Donc du coup, c'est la référence 75-378 basée sur donc du coup la série The Mandalorian, la saison 3, qui nous présente donc du coup le moment où Grogu s'est échappé du temple Jedi avec donc du coup la scène rejouée de Kelleran Beck, le Jedi qui a sauvé Grogu. Et donc du coup, c'est une boîte qui sera commercialisée dès le 1er mai 2024 pour la somme de 29,99 €. Donc pour 30 balles, on a un espèce de battle pack avec 4 mini-figurines, 2 Clone Troopers de la 501ème qui sont pas inédits avec des casques avec des trous, Kelleran Beck qui est une figurine inédite, hein, le Jedi qui a sauvé Grogu, évidemment avec le Bark Speeder rouge avec évidemment la petite construction, cette espèce de petit lampadaire issu du temple Jedi. Donc moi je vous avoue être assez hypé par cette boîte, je pense que je vais la prendre juste pour la figurine de Kelleran Beck, parce que franchement je la trouve super stylée cette figurine, voilà. Ensuite, toujours via JB Spielwaren, on a vu passer ce reveal officiel du set Lego 43248 dans la gamme Lego Disney Pixar, qui représente des espèces de cubes d'émotions, des trucs comme ça, donc basés bien évidemment sur le film Pixar. Évidemment, donc c'est une boîte qui sortira pour le 1er mai 2024 pour la somme de 34 € avec 394 pièces. Donc moi, perso, je vous avoue, je suis pas du tout hypé, j'ai vu le film, il est plutôt sympa, mais franchement, je suis pas hypé du tout, hein. Voilà, les sets Disney, moi vous me connaissez, c'est pas mon truc, mais bon, je dois avouer que c'est plutôt stylé, il y a des figurines qui sont plutôt sympas, qui sont fournies dans ce set là, donc à vous de voir si ça mérite de cramer 35 €. Ensuite, on a vu passer une rumeur depuis bien longtemps que l'on aurait une série de mini-figurines de Lego thématique espace. Et bien là, c'est chose faite, donc ça sera commercialisé dès le 1er mai, il me semble. Eh bien, une série de 12 mini-figurines thématiques espace avec 12 personnages différents sur l'espace. Voilà, donc c'est pas forcément affilié à une licence, hein, c'est plutôt des personnages sans licence, mais voilà, évoquant l'espace avec une thématique de l'espace, des personnages, des extraterrestres, tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, cette série de mini-figures sera dans des emballages carton. Bien, maintenant, on commence à être habitué, hein, c'est fini les emballages plastiques pour les sachets de mini-figurines Lego, donc plus possible de tâter.
Ensuite, ça date de longtemps, mais bon, je vous en parle quand même. Donc, c'est un nouveau gift purchase, donc c'est la référence 40704. On continue la collection de mini diorama Ninjago City, inspiré des Ninjago City, eh bien, échelle des figurines qui s'était sorti à l'époque. Et bien là, Lego lance une petite série de collections, je vous rappelle, hein, évidemment, à la manière de House of the World. Donc, c'est vraiment du micro-scale pour rendre hommage à ses premiers Ninjago City. Bien là, on est à la deuxième version, un set qui était sorti en 2019, il me semble, ou 2018, je sais plus. Donc, Ninjago City, voilà, donc ça représente évidemment cette deuxième version de Ninjago City. C'est pour rendre hommage, donc c'est une boîte qui est valorisée à 17 € par Lego. Alors on ne sait pour le moment pas si ce sera commercialisé ou si ce sera offert en tant que gift purchase ou si ce sera une récompense insiders. Donc je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, sachez que ce petit gift purchase, donc référence 4683, donc l'espèce de mur de fleurs, enfin je sais pas, un truc à exposer, voilà. Donc un petit peu dans la thématique des gift purchase botanical. Donc une boîte qui sera offerte pour 150 € d'achat minimum sans restriction de gamme du 1er au 14 avril, donc à partir d'aujourd'hui. Donc c'est une boîte de 440 pièces de 18 cm de haut sur 17 cm de large avec quelques fleurs printanières, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, eh bien c'est actuellement offert pour 150 € d'achat minimum sans restriction de gamme sur le shop en ligne ou même en Lego Store, donc c'est à vous de voir. Moi personnellement ce petit gift purchase je le trouve plutôt sympa. Par contre, est-ce que ça mérite 150 €? Clairement pas. Puisqu'on continue cette série de reveal de gift purchase, on a aussi ce petit gift purchase référence 4688 qui a été révélé il y a quelques semaines déjà. Un petit gift purchase de 157 pièces. Alors pour le moment, évidemment, on ne sait pas si c'est un gift purchase ou une récompense insiders. Moi, j'aurais plutôt tendance à parier que ce sera une récompense insiders à échanger contre quelques points de fidélité Lego. Donc ça représente bien évidemment un trophée, une petite coupe. Donc voilà, c'est plutôt sympa à exposer, c'est plutôt mignon. Après, pour le moment, on n'a pas plus d'informations, donc je vous tiens au courant dès qu'on a plus d'informations. Toujours dans la même veine des produits promotionnels, on a maintenant la référence 4685, eh bien le parc aquatique, voilà, donc c'est un petit set promotionnel, on ne sait pas encore si ce sera une récompense insiders ou un gift purchase, donc je vous tiendrai au courant. Une petite boîte de 132 pièces, plutôt mignon, bon par contre c'est assez minimaliste, hein, ça représente du coup des toboggans en espèce de parc aquatique, voilà, avec quelques petites constructions, des bouées, voilà, avec un petit peu d'eau, un petit truc aquatique, hein, voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon évidemment on n'a pas plus d'informations si ce sera un gift purchase ou eh bien une récompense insiders, donc je vous tiendrai au courant bien évidemment dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on a vu passer ce petit leaks concernant eh bien, le set Lego Star Wars référence 75 381, donc le buildable Droideka qui sortira très prochainement, qui va bientôt être révélé dans la gamme Lego Star Wars qui devrait sortir vers mai eh bien, 2024. Là, on a une vue détaillée eh bien, du mécanisme de comment eh bien, c'est assemblé ce Droideka, une boîte qui sera commercialisée pour 100 €, un peu moins de 100 €, je sais pas. Voilà, donc c'est ce fameux droïde séparatiste. Donc on avait eu le leaks il y a quelques semaines déjà concernant eh bien, cette boîte-là. Et bien là, on a plus de détails concernant l'assemblage, la construction encore une fois de ce Droideka. Donc je vous tiens au courant dès qu'on aura des visuels officiels ou même des leaks plus détaillés, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, j'ai aussi vu passer via Instagram bien, ce petit visuel concernant le Droideka Brick Build en mode échelle des figurines Lego qui sera fourni avec la plaque de présentation de ce Droideka Buildable. Et bien là, c'est du coup ce petit Buildable, ce petit Brick Build bien, de ce Droideka qui est fourni dans la boîte. Et bien là, on a une photo plus détaillée de comment c'est assemblé. Donc voilà, je me devais de vous partager comment c'est foutu. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien réalisé. Mais voilà, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels concernant ce Droideka. Ça devrait pas trop tarder. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on a des leaks concernant des sets Lego City à venir pour cet été 2024 et on a deux sets ici représentés, à savoir de 1 le bus touristique en bas. On n'a pas plus d'informations sur le prix ni sur la date de sortie pour le moment, ça reste que des visuels assez flous, donc des leaks entre autres. Et en haut là, l'excavatrice, la pelleteuse, voilà, je trouve ça plutôt sympa, donc je pense que les plus grands fans de véhicules de chantier seront ravis. Encore une fois, on n'a pas plus d'informations sur le prix, donc voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, on enchaîne avec des rumeurs, et donc, du coup, on continue avec cette dernière rumeur Lego Star Wars concernant bien, des figurines à venir dans des sets Lego Star Wars fêtant le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Et on nous dit que R2-KT, donc cette espèce de droïde astromécano rose, sera donc du coup la 6e et dernière mini-figurine fêtant le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, fournie dans un set Lego Star Wars. Et donc, pour ceux qui se demanderaient, le visuel fourni en arrière-plan, bien, c'est issu du jeu, les vidéos Lego Star Wars de Skywalker Saga. Et évidemment, si c'est issu de ce jeu vidéo, c'est qu'on aura forcément une figurine qui devra ressembler à ça. Donc voilà, ça va venir très prochainement dans la gamme Lego Star Wars avec une petite plaque de présentation des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Et donc du coup, ça va venir très prochainement en tant que figurine fêtant
le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Ensuite, on a une autre rumeur, alors ça date pas d'hier, évidemment, on a plus de précisions concernant le 775-385 basé sur la série Ahsoka sortie l'été dernier. Donc c'est la bataille sur Perida, évidemment, une boîte de 382 pièces pour 50 balles qui devrait sortir le 1er août 2024. Et on nous dit que les mini-figurines incluses sont Ahsoka, bien évidemment, avec son espèce de tenue de outfit blanc, avec Ezra Bridger, Thrawn, le Captain Enoch, évidemment Morgan Elsbeth. Donc voilà, alors je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des leaks, ça devrait pas trop tarder vers juin, voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on passe à une rumeur Marvel, c'est la référence 76-294, pareil, ça date pas d'hier. C'est donc du coup une rumeur d'un set X mention qui devrait sortir vers novembre 2024, qui devrait inclure 10 mini-figurines Lego. Donc là, on a toutes les précisions pour 3094 pièces et 300 balles. Alors évidemment, encore une fois, ça reste des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça vous donne déjà une idée de à quoi ça devrait ressembler pour le moment. Donc voilà, donc c'est de la part de MTD Bricks, c'est précisé en bas. Ensuite, on a une rumeur Ninjago, donc c'est la référence 71-814, donc cette espèce de temple de tournoi, donc de 3489 pièces pour 250 balles. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des gros sets Ninjago comme ça, donc voilà, là on est vraiment dans une espèce de temple un petit peu asiatique, hein, donc typique des Ninjago. Donc je pense que les plus grands fans seront ravis. Par contre, il faudra préparer le porte-monnaie parce que 250 balles, c'est pas donné. Donc ça devrait sortir à partir du 1er juin 2024 et on nous dit qu'on aura quelques trucs qui seront inclus, donc 14 mini-figurines, hein, dont Wu, Lloyd, Cole, etc. Donc voilà, donc je vous laisse évidemment lire la rumeur, mais je pense que les plus fans seront ravis, bien évidemment. Ensuite, on enchaîne avec une rumeur de la part de Brick Clicker avec la référence 10-334, un set sur la thématique de la musique de 906 pièces qui devrait sortir à partir du 1er juin 2024 pour la somme de 110 balles. Donc on n'a pas plus d'informations. Est-ce que c'est un set sous licence? Est-ce que Lego va faire comme le set BTS Lego IDs qui était sorti l'année dernière, donc du coup un truc sous licence avec une collaboration avec un groupe de musique, un chanteur, je sais pas trop. En tout cas, c'est un set sur la thématique de la musique. Bon, voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Moi, j'aurais tendance à parier que ça représenterait plus, je sais pas, un instrument de musique, hein. Pour le moment ce sont que des rumeurs et ce n'est que mon avis pour le moment. Ensuite, toujours une autre rumeur de la part de Brick Clicker, on nous dit que le set Lego 10391 Moment Space serait en fait basé sur le film de Pharrell Williams. Donc on nous dit que le set devrait s'appeler le APS Atlantis, je sais pas trop ce que c'est, j'ai même pas vu le film. 966 pièces pour 110 balles qui devrait sortir à partir du 20 septembre 2024. La rumeur nous dit que le set devrait mesurer aux alentours de 60 cm de long, avec évidemment quelques nuages un petit peu colorés, voilà, plein de petits détails avec des vaisseaux spatiaux, voilà, donc aussi un cube noir de dimension de 7 par 7 tenons, etc. Donc on nous dit aussi que le set 40629, qui serait en fait une briquette de Pharrell Williams basée sur le film, serait a priori annulé, donc voilà, on n'a pas plus d'informations, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations, mais voilà, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant encore une fois. Ensuite, on enchaîne avec une autre rumeur basée sur les films Jurassic World, donc des sets qui doivent sortir à partir de juin 2024, avec la référence 76962, donc le Buildable Ankylosaurus, donc de 25 €, la référence 76965, le Stegosaurus, donc pour 65 balles, qui devrait inclure donc du coup un nouveau moule de Stégosaure, donc en couleur beige, voilà, on en reparlera. Et évidemment, la référence 76-966, la remorque du T-Rex pour 99 balles. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de rumeurs de cette Jurassic World pour cet été. Donc une petite vague, hein, voilà, une petite vague de 3 sets. Donc voilà, je vous en reparlerai dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels. Donc abonnez-vous à la chaîne, vous serez tenus au courant. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo break news concernant du coup des leaks, des reveals officiels et quelques rumeurs. Alors je n'ai bien évidemment pas parlé de la vague de 7 Lego qui devrait sortir à partir d'aujourd'hui, le 1er avril, hein, mais bon, je pense que pour ceux qui ont suivi les vidéos, vous savez de quoi je parle, avec le set Donjons et Dragons qui sort à partir d'aujourd'hui avec ce petit gift workshop qui est offert uniquement pour l'achat de ce set. Le set Batman Gotham City qui a été annoncé il y a quelques semaines déjà, quelques Speed Champions, quelques sets Marvel, des buildable figures, etc., des sets Lego City, Friends, voilà, donc ce sont des sets, pour ceux qui ont suivi l'annonce lors des précédentes vidéos Break News, je pense que vous savez de quoi je parle, donc j'en ai pas parlé, mais si vous voulez vraiment acheter ces sets, je ne vous conseille que d'aller sur le site lego.com et vous trouverez ce qui sera commercialisé à partir d'aujourd'hui. Donc voilà ce qui conclut cette grosse vidéo Break News, hein, voilà, donc basée principalement au début avec le reveal de quelques sets Lego Star Wars, parce que je sais bien évidemment que les sets Lego Star Wars, et moi le premier, ça intéresse pas mal de gens. On a aussi parlé de quelques rumeurs, voilà, donc encore une fois ça reste des rumeurs, donc c'est à prendre avec les pincettes, mais généralement les rumeurs provenant la plupart de Brick Clicker sont des rumeurs assez fiables, donc je pense que vous pouvez faire
un petit peu confiance sans pour trop vous y diriger à l'aveugle. Mais voilà, donc c'est à prendre avec les pincettes, bien évidemment. Ce n'est pas totalement confirmé, par exemple, pour les prix et le nombre de pièces. Donc c'est à prendre avec les pincettes. Ça peut être modifié au dernier moment, ça peut même être annulé au pire des cas, mais ça reste assez rare. Concernant quelques leaks, voilà, on a vu aussi quelques visuels, mais bon, encore une fois, c'est des trucs voilà, qu'on a vu passer. Donc je vous en parlerai bien évidemment plus en détail et de manière plus approfondie dès qu'on aura des visuels officiels. Donc sur ce, si cette vidéo Brick News vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et surtout, si cette vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît de manière générale, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.